Ok, bienvenue dans cette vidéo. Si je ne vais pas être long, j'attire votre attention avant de partir. Les amis, si vous voulez faire la procédure et que vous êtes dans un pays étranger, la première question à se poser, est-ce que vous avez la carte de séjour? Ça peut être temporaire ou même définitif de ce pays dans lequel vous êtes. Si vous n'aviez pas la carte de séjour dans ce pays, ne commencez même pas la procédure. C'est inutile de commencer. Je recommence, après je vais couper. Si vous voulez faire la procédure pour les études en Belgique et vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, vous êtes dans un autre pays, vous êtes dans un pays étranger, la première question à se poser, est-ce que vous avez la carte de séjour de ce pays dans lequel vous êtes? Alors, si vous avez la carte de séjour, engagez les démarches. Si vous n'aviez pas, n'engagez pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire la demande de visa, la première des choses qu'on va vous demander, c'est votre carte de séjour de ce pays-là. Ça peut être temporaire ou définitif. Et si vous n'aviez pas, on ne doit pas accepter votre demande de visa. Ça fait déjà la deuxième fois. Vous qui venez d'arriver, vous allez suivre après. Je ne vais pas être long. Je recommence encore. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas oui, Baham gagne et aussi l'Afrique gagne. Je recommence encore. Si vous êtes dans un pays étranger et que vous voulez faire la procédure pour les études en Belgique, la première question à se poser, est-ce que vous êtes en possession de la carte de séjour de ce pays-là? Point d'interrogation. Si vous êtes en possession, vous avez la carte de séjour, vous êtes légal dans ce pays, oui. Mais si vous êtes illégal, non. Je prends un exemple. Supposons que vous êtes Camerounais, vous résidez en Côte d'Ivoire et que vous voulez faire la demande de visa pour la Belgique. Donc, vous êtes Camerounais, vous résidez en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, vous n'aviez pas de carte de séjour, donc vous êtes illégal. Vous ne pouviez pas, chers amis, engager la procédure pour les études en Belgique. Parce que lorsque vous allez vouloir faire la demande de visa, on va vous demander la carte de séjour de ce pays-là, plus votre passeport. Et si vous n'aviez pas, on ne peut pas accepter. Par contre, la seule et unique chose que vous pouviez faire, même si vous êtes en situation illégale dans ce pays que vous êtes, la seule chose que vous pouviez faire, c'est la légalisation des documents pour l'équivalence de diplôme. C'est l'unique, la seule chose. Et quels sont les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme? Même si vous êtes à l'étranger, dans le programme en formation vidéo, je vous montre. Et maintenant, comment légaliser ces documents? C'est à l'ambassade de votre pays, dans ce pays-là. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade? De manière simple. L'ambassade, c'est la représentation diplomatique de votre pays, d'un pays à l'étranger. Je m'explique. Supposons que vous êtes donc Camerounais, vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez faire légaliser un document que en principe vous devriez légaliser au Cameroun, vous voulez le faire en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous partez à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire parce que le Cameroun représente, en Côte d'Ivoire, le Cameroun représente, en fait, l'ambassade du Cameroun représente le Cameroun en Côte d'Ivoire. Par conséquent, si vous voulez faire dans l'équivalence, ces documents seront acceptés. Mais par contre, l'admission, les démarches administratives pour la demande de visa et la demande de visa, chers amis, on doit vous obliger de fournir votre carte de séjour, surtout pour la demande de visa. Si vous ne fournissez pas, on ne pourra pas, chers petits frères, chers amis, accepter votre demande de visa. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Je vais faire encore une petite vidéo concernant ceux dont on a supprimé qu'il faut réintégrer. Merci, à tout de suite.